donc retrouvé, après que la réalité se soit de nouveau matérialisée, devant l'endroit où il y avait le symbole qui a disparu. Que faites-vous? Bah, on va continuer d'avancer. Juste avant qu'on traverse, juste voir en haut ce qu'il y a. Vas-y. Tu vois, Rovan, que tu arrives vers l'artère principale que vous aviez vu tout à l'heure. Je vais me mettre à charger. Et le bâtiment que tu n'arrives pas à remettre de loin, tu le reconnais immédiatement lorsque tu es devant. Il s'agit presque d'une copie conforme de l'observatoire qu'il y avait en haut des montagnes, des dames. Ok. Et cette grande tour-là paraît être l'observatoire. Je vais dire aux autres. Venez, Vous entendez un petit écho qui fait « Venez !» venez. Et ensuite, vous voyez, il y a l'observatoire. Il s'est déplacé. Effectivement, devant vos yeux, vous reconnaissez tous la copie conforme de l'observatoire qu'il y avait en haut de la chaîne des dames. Que faites-vous? Est-ce qu'on voit une entrée pour aller à J'allais l'observatoire? Tu m'as enlevé les mots de la bûche. Ouais. Ça semble pas être de ce côté. Bah, on va faire le tour. Vous imaginez la jumelle de Dame Lorraine qui serait dedans et qui serait vivante? Au moment où vous arrivez dans cette partie de la ville, de nouveau, tout semble s'effriter autour de vous, et vous reprenez vos formes d'esprit, un petit peu étranges, et vous voyez une rue animée, avec plein d'elfes qui commercent, qui discutent, qui passent avec des paniers, des tonneaux, d'autres choses. Et vous voyez au sud Yoren, qui est sur le pas de la porte de l'établissement qui est devant vous, Oh. et qui prend une enfant dans ses bras, lui sourit et part à travers la foule avant que vous reveniez à la réalité. Est-ce qu'on a pu discerner quelque chose de l'enfant qu'on connaît? Enfin, je veux dire... C'est une petite elfe, quoi. C'était une petite elfe aux cheveux noirs, oui. Cheveux noirs. Du coup, est-ce que de ce côté, il y a une entrée pour l'observatoire? Oui, effectivement, vous voyez la même porte noire qu'il y avait devant l'observatoire en haut des dames. Cette porte un peu étrange sans poignée, toute noire. Alors, on va s'approcher, voir si c'est ouvert. C'est pas ouvert. Comment on l'avait ouvert à l'observatoire? Je me rappelle plus. Ça s'ouvrait tout seul. Non, c'était ouvert. C'était entrouvert à l'observatoire. Il y a Non, pas c'est- il y a pas un mot de passe? Vous arrivez devant cette grande porte noire et il n'y a pas de poignée. Que faites-vous? Que les étoiles nous montrent la voie. Je teste, hein. Tu dis simplement ça. Ouais. Tu touches la porte ou tu la touches pas. Je la touche en même temps pendant que je dis ça. Ouais. Et bah au moment où tu la touches, tu commences à prononcer ton truc et la porte s'ouvre. Non, mais lol. Chaussette. T'as pas eu le temps de finir ta phrase, hein, mais la porte s'est ouverte au moment où tu l'as touchée. Ah. C'est la puissance des nains. Bah, on va rentrer, quoi. Et vous trouvez une copie conforme de l'observatoire que vous aviez trouvé en haut des dames, à l'exception que tout est en ruine. Y'a pas la peinture contre le mur? Non, il n'y a aucune peinture, il y a tout qui s'est un peu effrité, des parties du mur sont tombées. Il y a toujours cette structure un petit peu arrondie avec une pièce par-dessus la pièce, mais sans escalier pour y aller, avec des échelles. Les piliers, là aussi. Voilà, il y a les mêmes piliers exactement. C'est exactement la même structure, sauf que tout est détruit. Et tout semble avoir été abandonné depuis très longtemps. Ouais, bon, ça veut dire qu'elle a reconstruit. Elle a dû partir avec un groupe d'elfes dans la chaîne des dames et puis elle a reconstruit l'observatoire là-bas. C'est ça qu'elle l'a reproduit à l'identique. Voilà, s'il y a rien à regarder, s'il y a rien à prendre là-dedans, on va continuer notre route. Vous avez pas fouillé pour l'instant. Ah ouais, c'est juste. Bah, on va prendre. Moi, je vais prendre 20, je vais fouiller un peu la pièce. Ouais, pareil. Ok. Vous prenez le temps et vous trouvez pour la plupart des livres brûlés qui ne contiennent plus rien.
Mais vous trouvez néanmoins un carnet qui, Ah. qui a l'air pas, je vais pas dire qu'il est neuf quoi, mais il y a certaines pages qui n'ont pas été arrachées. Vous arrivez à y discerner deux trois textes dessus. Et ça parle de comme ce que vous avez trouvé à l'observatoire la première fois, c'est des histoires qu'elle raconte par rapport à des planètes qui rencontrent des étoiles, qui s'expandent. Est-ce que ça a l'air d'être écrit de la même main? Ouais, ça y ressemble fortement. Ok, ça va être des écrits à Lioren. En tout cas, tu comprends très nettement en lisant ça que ça ressemble beaucoup à ce que tu avais lu là-bas en haut. Je le prends avec moi. Très bien. Bah, s'il y a rien, on va Sortons changer. d'ici, puis j'aimerais bien aller visiter ce palais tout droit. On doit faire un sale détour pour y aller. Non, c'est tout droit. Ah oui, c'est juste là. Ouais. Et vous voyez qu'il devait y avoir une grande double porte en pierre qui est complètement défoncée sur le sol. Eh bien. Bah, on va rentrer tranquillement sans. Enfin, moi je Sans rentre se sans presser. Ouais, sans trop me presser, exactement. Eh bien, vous voyez que vous arrivez dans un grand hall, un gigantesque hall, et il ne semble pas avoir d'autres pièces dans le palais. C'est juste ce gigantesque hall qui a un toit arrondi, un peu comme un dôme. Et il semblait avoir des colonnes, des statues et autre chose. Il y a des. Et vous voyez un espèce de débris de pierre tout au fond du bâtiment. Ah bah ça doit être un hôtel ou un truc, on va s'y diriger pour voir, mais pendant ce temps, est-ce qu'il y a des peintures au plafond ou contre les murs, ou des ornements, des runes, des mots gravés, quelque chose? Alors, ici, le palais... Vous arrivez... Ici, vous êtes dans le palais de... Non, Non, mais non, tu sais, si le palais des grands de ce monde, de machin, de trucs, tu vois, un truc un peu mégalo, quoi. Il n'y a pas d'écriture. Il semblait néanmoins y avoir beaucoup de statues. Et il y en a une qui est partiellement encore en état. Et qui ressemble plus ou moins à un espèce de dragon coupé en deux. Et... Un Il est- dragon coupé en deux. Il est en deux. Il est coupé en deux parce qu'il il est fracturé, ou il est coupé en deux parce que la sculpture était voulue ainsi? Parce qu'il est fracturé. Ok. Est-ce que la fracture a l'air d'être récente ou ancienne? Elle semble pas du tout récente. Mhm. Ok, bah je vais aller vers l'espèce de tas de pierres au fond là-bas pour voir ce qui s'y passe. Alors tu traverses le grand palais. Et lorsque tu t'approches, tu vois effectivement que ça devait être deux colonnes, un hôtel et quelque chose qui était contre le mur qui est complètement brisé. Tu sais pas ce que ça représentait, mais il y a un tas de ruines face à toi contre le mur nord du bâtiment. Et il y a quelque chose qui attire ton attention qui brille. Oh, un objet en surbrillance, cool. Tout à fait. Bah je vais essayer de le prendre quoi, pour voir ce que c'est. Alors tu passes ta main à travers les gravats et après plusieurs tentatives, tu arrives à mettre les doigts sur un objet que tu récupères et qui s'avère être un pendentif. Est-ce qu'il y a deux cercles à l'intérieur? Enfin, deux demi-cercles à l'intérieur? Non, par contre, l'objet te rappelle un objet que tu as vu récemment. Il est... le pendentif, ça représente un peu une lune. Et cette lune, elle est un petit peu en argent, mais très brillante. Un peu comme la bague que porte Revan à son annuaire qu'il a trouvé il y a pas longtemps. Et tu l'avais trouvé où cette bague? Vous l'aviez trouvé sur un cadavre que vous avez indiqué le mec de Lord Emerald que dont vous aviez épargné la vie. Et vous avez conduit jusqu'à trois elfes qu'ils avaient massacrés. Et ils avaient pu tout leur prendre sauf cette bague qu'ils ne pouvaient toucher. C'est juste. Et moi je l'avais prise. Et Revan l'avait prise et avait pu la toucher. Et Attends, oui, dedans il y avait une inscription où c'était écrit Luru / Jinsaya. Est-ce qu'il y a une inscription sur le médaillon quelque part?
Rien du tout. Par contre, c'est un bel ouvrage et il paraît conservé. Ah, je vais le mettre, tiens. Au revoir. Anton, quand Sirven passe à côté de toi avec son nouvel objet, tu Mhm. sens directement une petite puissance magique, Titi. Ah, ça a l'air d'être plutôt bon, mauvais. Qu'est-ce que tu pourrais me faire comme jet pour ça? Pour savoir ça. Connaissance, sagesse, ouais. Alors vas-y. Eh bien, ça te semble magiquement positif. Ah, Sirven, quand tu passes à côté de moi, tu vois un petit tu vois un sourire et puis un hochement de tête approbateur. Bon, bah, y a plus rien. En prenant le temps de fouiller et tout, est-ce qu'on trouve autre chose d'intéressant? Non, rien d'intéressant. Tout paraît brisé. Vous arrivez tout juste à estimer que ça pourrait être quelque chose où on priait les dragons ou quelque chose dans le style. Ok, bon, bah, on va descendre. Ouais. On prend le pont? Ouais. Enfin, on prend le pont. On emprunte le pont. Ah, faudra le rendre alors. Ah, bah oui. Ah, ah. C'était nul à chier. Et devant vous se dresse un nouveau symbole en surbrillance, Ouais. d'où émane une lueur rouge en fer. Traçage de symbole. Enfin, effaçage de symbole. Au moment où tu fais ça, comme avant, tout semble s'effriter autour de vous. Et le décor change, vous voyez des enfants elfes devant vous en train de jouer, en train de se poursuivre, avec des épées en bois, combattre, et sourire. Plein d'enfants jouent là. Lorsque de nouveau, ceci vous aspire et vous amène quelque part. Vous êtes de nouveau sur des écritures qui rayonnent un peu de rouge, de noir. Effectivement, lorsque vous arrivez Oh, ici, vous vous trouvez dans un parc entouré d'arbres et vous voyez une conversation entre deux personnes. Alors, en vous approchant, c'est comme avant, vous n'entendez rien de la conversation et vous voyez ce personnage à capuche qui semble peut-être un tout petit peu plus jeune, mais qui ressemble beaucoup à celui que vous aviez vu à l'observatoire. et à celui qu'on avait vu sur le bateau après. Exactement. Sauf qu'il n'est pas habillé comme il l'était sur le bateau ou à l'observatoire. Il a simplement une espèce de robe à capuche. Il a pas les habits du Segreto, c'est ça? Exactement. Et en train de parce qu'il discuter l'avait pas, parce qu'il avait avec pas encore l'enfant. fondé. Je pense que c'est parce qu'il avait pas encore fondé le Segreto. Je suis sûr que c'est lui. Anton? Mhm. Je suis en train de réfléchir. Moi, je vais m'approcher du mec à capuche. Et je vais essayer de lui causer. Et de le toucher. En fait, je vais essayer de l'étrangler. Tes mains passent à travers de lui. Ah. J'hésite en fait entre deux choses. En venant les toucher, faire directement une canalisation d'énergie dans le but de faire du mal à ce type, mais si c'est qu'une image de son passé, je risque de griller une canalisation pour rien. Ah, je pense que c'est risqué, hein. Je vais me mettre sur le côté. Enfin, je vais me mettre entre les deux. Et là, je vais Désolé. d'une main, je vais toucher l'épaule, enfin de la main gauche, je vais toucher l'épaule droite du mec encapuchonné. La main droite prête à frapper avec mon saille. Et puis je vais écouter ce qui se dit. Avec ton saille? Enlevez Non, tous, avec mon saille, avec mon... Mon Merci, mon ceste, ouais. enlevez Genre tous l'autre votre il va me casque. piquer un saille. À tute. À toutes. Comme avant, le temps semble se figer lorsque tu touches les personnages. Et comme si tu n'étais pas là, il passe au travers de toi leur regard et semble se regarder. Et l'enfant a la tête baissée. Et il écoute les sermons de l'homme qui lui dit les choses suivantes. Tu sais, un jour, tu devras t'abandonner à lui. Cimérion. Car tous ceux de ta famille l'ont fait avant toi. Et tu le feras aussi. Je sais que ça fait peur. Moi aussi j'avais peur.
quand j'étais enfant. Et j'ai gagné tellement de choses. Tellement de choses. Fais-moi confiance, Hyperion. Fais-moi confiance. Au moment où tu as ceci, tu as les yeux de Norwa qui se retournent vers toi, Anton. Qui es-tu? Pourquoi veux-tu le mal à cet enfant? Et là, c'est pas une voix de femme que tu entends dans ta tête, mais sa voix à lui. Il ne prononce aucune parole de ses lèvres, mais tu entends très nettement dans ta tête. Pourquoi es-tu ici? J'ai posé une question en premier. Pourquoi veux-tu du mal à cet enfant? Pourquoi es-tu ici? Mes affaires ne regardent que moi et les dieux, les vrais dieux. Faux d'Asmodéus, laisse ce continent, laisse ce pays et laisse les enfants tranquilles. Maudit sois-tu. Au moment où tu continues à psalmodier, tu vois que tout s'effrite autour de toi. Et que tu reviens dans la réalité. Vous revenez donc à la réalité. Et vous voyez Anton qui est un petit peu nerveux. Qui a l'air un peu énervé. Norwa. Donc, on est d'accord que ce jeune elfe est donc un des partis de la guerre civile de Leslie. Ouais. Donc ce Norrois n'est vraiment pas un humain à la longévité humaine. Pas être un humain du tout. On a jamais vu sa gueule sous sa capuche, c'est peut-être un elfe. Oui, mais comme il a l'air d'avoir fait un pacte avec quelqu'un, je soupçonne notre ami le voyageur. Il ne doit plus rien avoir d'humain ni d'elfique. Ouais. Eh bien, rester ici ne nous avancera pas. Je vous propose d'avancer. Et lorsque vous arrivez au sommet, vous voyez que vous êtes sur un promontoire sur lequel vous arrivez à distinguer presque toute la cité. Et en dessous de vous, de nouveau, de l'eau stagnante verte et des restes de pierre à l'intérieur qui devaient former une sculpture auparavant. Ok, donc il nous reste 2 symboles. On va passer par le pont là, par le pont là. Eh bien, Allons décapiter du voyageur. Ça paraissait être une très belle cité à l'époque. Ah oui, bon d'accord. Stop, Jinei. Fais-moi un jet de réflexe. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Sur Dieu quand on te connaît. Ça t'apprendra à te précipiter tout le temps. Je m'en fous, moi je veux buter du voyageur, j'en ai rien à foutre de En la attendant- bestiole volante. On va en faire du poulet rôti. Effectivement, la bestiole volante revient oh oui, plus énervée que jamais. moi aussi. Avant d'atterrir comme l'autre fois, reste un petit peu suspendu en l'air et regarde le groupe en respirant très fort. Je me fous à couvert. Et puis, dans un tournoiement, elle tente de t'enfoncer dessus, Jinei. Mais ton jet de réflexe réussi, tu arrives à l'esquiver. Et ça te fait reculer. Et tente de te griffouiller. Exactement. Oh oui. Tu esquives tellement bien l'attaque qu'elle balaye en fait pour taper et qu'elle se prend la patte dans cette grosse fontaine qui est là, enfin ce qu'il en reste. Et a l'air de s'être fait très mal à la main. Quoi, à la main. Bah, y compris. Effectivement, ça lui a fait mal. Que fais-tu, Jinei? Il est au contact. Ouais, il est au contact avec toi, ouais. Alors je vais lui wakizacher la gueule. Vas-y. Toujours plus 2 vu qu'il est énorme. Ouais, toujours plus de. Tu fais bouche. Oh oui, max dégâts. Et tu lui entailles violemment la gueule. Et tu vois qu'en fait elle rétrécit puis elle s'agrandit de nouveau, mais quand elle se reforme, tu vois un peu de la chair qui tombe. Et tu vois qu'il tremblote un peu de tous les côtés. Et t'as l'impression qu'il se déforme, qu'il se reforme, que même lui est en train de souffrir en fait. Sirfen, que fais-tu?
Alors, première chose, je vais caster acier froid sur ma Naginata. Vas-y. Oh non. Moi, je l'ai pas cherché. Bon, c'est critique, j'imagine que je Voilà. casse mon sort et puis que ça passe pas. Ok. Exactement. Et tu tombes au sol et tu te sens. Oh non, Vider je ton peux énergie. pas agir. Damn. Renia, elle, court de sa distance autorisée et sort son arbalète pour essayer de toucher la créature. Et action, reaction. Et elle rate sa cible malheureusement. Anton, que fais-tu? Eh bien, moi, je vais me rapprocher du maximum possible. Donc, à savoir... Ok, jusque-là. Pouette. Et puis, bah, je vais profiter pour faire la 4e canalisation de la journée. Hop là! Et de nouveau de la merde! Youhou! Ouais, non, c'est parfait. Le souffle touche la créature qui hurle. C'est un hurlement un peu à mi-chemin entre l'oiseau et la bête, c'est vraiment assez dérangeant. Du style. Rovan. Eh bien, oui, je cours de toute ma colère, de toute ma... Oh oui, je vais passer en rage et je vais courir vers la créature et lui asséner un immense coup de hache. Vas-y. Alors, je mets juste ma rage en place. Hop. Hop. Pendant qu'il met sa rage en place, vous voyez que Rovan pousse un hurlement et puis sa voix est encore plus grave que d'habitude et il semble trembler de tout son corps. Une crise d'épilepsie? Du style. Et toi, Sirven, tu vois qu'un peu de la bave tombe de sa bouche tellement il est énervé en rage. Est-ce que ça fait fondre le sol? Ours. Oh oui. Waouh! La Et délicatesse de l'ours. Tu lui mets un Mec, immense coup de mec. hache qui lui coupe en fait la gueule en deux. Et tu vois que ça essaie de repousser. Tu vois une espèce de glu un peu bizarre qui reforme la créature, mais de nouveau la chair tombe au sol et ça ne se reforme pas. La créature, dans un ultime souffle, se met en arrière sur ses pattes. Elle donne tout ce qu'elle a. Et vous êtes tous dans le champ de vision. Alors un jet de réflexe pour tout le monde. Oh, Raté. Oh yes, le bon jet. Alors, Anton, tu ne reçois que 15 points de dommage. Rovan, tu prends 29 dans ta gueule. Yep. Sirven, tu prends comme Anton, donc 15. Et Jinei, tu prends 15 également. Pour ce qui est de Renia. Hop là. Ouais, elle prend le maximum, c'est-à-dire 29. Oh, Ça fait 34 pour elle. Merci. Et vous êtes tous complètement sonnés par une tempête de feu qui vous arrive dans la tête et qui est beaucoup plus violente que toutes celles qu'il y avait eu avant. Mais la créature semble vraiment en train de peiner. Jinei, que fais-tu? Tu wackise la gueule à -4, c'est ça? Exactement. Elle est toujours énorme ou pas? Donc ça fait -2 en fait avec le +2. Ok. Tu la rates. Elle esquive d'un mouvement très rapide. Sirven, que fais-tu? Alors, je vais me déplacer au corps à corps. Alors, en me déplaçant, je lui hurle quelque chose, je lui lance un défi. J'utilise mon deuxième défi de la journée. Je lui lance un défi. Sale bête, attaque-toi à moi et tu vas mourir. Je tente de lui mettre un grand coup de Naginata. Donc, comme je lui ai lancé un défi, j'ai le droit à un +6. Comme j'ai -4, ça fait -2. Comme il y a plus de dû à sa taille, ça fait +4. Et t'as un +2 de ma part. Donc, je suis à nouveau à +6. Ah, c'est trop beau. Vas-y. Allez, vas-y, c'est le moment de toucher, bordel de merde. Allez, Sirven, rappelle-toi de mes conseils. Là, j'ai un flashback dans ma tête. Tape la créature.
Allez, vas-y, ça passe. Oui, yes. Et tu t'élances tel un fou en criant ce que tu as dit. Et tu touches la créature. Fais-lui tes dégâts. Boum. Et la créature s'effondre car tu lui traverses la tête avec ta Naginata. Et déjà blessée, vous voyez qu'elle met elle pose vraiment une patte au sol et s'effondre. Puis, essayant de se retenir, s'effondre totalement. Et reste au sol. Puis ma Naginata plantée dans la tête, je tourne, c'est clac. La créature s'est effondrée au sol et ne respire plus. Et vous voyez que l'espèce de glu noir est en train de s'évaporer et que le corps de la créature tombe au sol et semble fondre. Alors déjà, je m'éloigne d'un pas. J'évite de respirer les vapeurs. Pareil. Et le phénomène dure une petite minute. Et vous voyez tout d'un coup le squelette de la bête. Ça vous rappelle quelque chose? Un dragon. Ça nous rappelle quoi, un dragon? Ça nous rappelle 2 personnes qui sont mortes et qui sont intégralement désintégrées, et puis dont on n'a vu plus que le squelette. Oh. Et... Donc si ça se trouve, c'était peut-être un dragon bon à l'origine, et qui a malheureusement été corrompu par cette ordure de Nahanar Norouche, là, Norwa. Ouais, Non. soit Norwa, soit le voyageur. Ça ressemble pas à un dragon en fait du tout. Ça ressemble plutôt à un gros oiseau, style griffon, qui a été complètement déformé pour devenir un peu bestial. Parce que vous voyez que vous trouvez des plumes sur le... Quoi, vous aviez vu des plumes déjà lorsque vous le combattiez sur le haut de ses ailes. Et puis vous vous rendez compte que le squelette n'a pas l'air de celui d'un dragon mais plutôt d'un oiseau. De type plus reptilien oiseau quoi. Bah, je vais contourner un peu le machin, quoi. Puis... Vous empruntez donc le chemin à travers les arbres et vous frayez un passage jusqu'à de nouveau un de ces symboles étranges. Frotte, frotte, frotte le symbole. Au moment où tu fais ceci, de nouveau, tout se dématérialise devant vous. Et vous vous retrouvez, peut-être dans le passé, vous ne savez pas, mais vous voyez des gens discuter par ici. Et ils ont l'air un petit peu de s'embrouiller. Vous voyez un elfe avec les cheveux argentés et un autre elfe un peu plus grand, un peu plus athlétique, aux cheveux noirs. Et ils se pointent du doigt mutuellement et semblent s'insulter avant de se séparer. Alors que vous passez de nouveau à travers les couloirs pour rejoindre un endroit étrange. Les mêmes écritures brillent de mille feux. Alors que vous arrivez dans la salle étrange, vous constatez que vous êtes dans un cimetière entouré d'arbres et qu'il y a un jeune homme qui est face à une tombe en train de psalmodier des choses. Et vous pouvez voir ce personnage. Oh, stylé. Et vous remarquez tout de suite qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au petit garçon que vous aviez vu auparavant dans les visions. Sauf qu'il a les cheveux blancs. À la différence qu'il a les cheveux blancs et qu'il paraît beaucoup plus ténébreux et sûr de lui. Ah. Il a les yeux fermés et semble réciter quelque chose. Est-ce qu'on entend ce qu'il dit? Non. D'un côté, j'aimerais bien le prendre par l'épaule vu que je l'aimais bien jusque-là, mais d'un autre côté, vu qu'il s'est laissé aller à se faire dominer, j'ai bien envie de prendre contact avec lui grâce à mon pied dans son cul. Mais je vais me tenir derrière lui et je vais mettre ma main gauche sur son épaule droite avec la main droite prête à frapper au niveau de sa gorge si jamais il faisait montre d'une quelconque hostilité. Au moment où tu prends l'épaule, c'est autour de vous, tout semble se matérialiser. Et vous vous sentez, vous, Oula. ici même. Et le personnage se retourne et te regarde, Anton.
Pourquoi t'es-tu laissé aller au mal? Qui êtes-vous? Nous sommes les libérateurs de ces contrées. Nous venons les libérer du mal vers lequel tu t'es tourné. Qu'êtes-vous venu faire ici? À qui as-tu prêté serment? Qu'êtes-vous venu faire ici? T'es sourd ou quoi? Il y a le mec qui vient de lui dire. Libérer le monde de l'obscurité que sert Norrois et que toi, Cimérion, sert aussi dorénavant. Et toi, tu vas faire ça? Nous allons faire ça avec la grâce des dieux, par Erastil, Korada, Desna, Yomedae et toutes les divinités bonnes. Si, je les connais. Mais comment vas-tu faire ça, je répète? J'aimerais bien essayer de lui planter mon saille entre deux côtes. Malheureusement, Mais, tu le rates. mais normalement, il doit être flat-footed si c'est une attaque sournoise. Ce n'était pas le cas et vous avez clairement tous vu. Ouais, mais il s'attendait peut-être pas à ce que je le poignarde. Néanmoins, le personnage esquive un petit peu instinctivement et ne semble pas agressif. Il repose la question, comment vas-tu faire ça? Bah, Au ouais. moment, quand il me dit ça, je me concentre. Et vu que j'ai déjà la main sur son épaule, je lui dis en faisant ceci. Et je claque un sort de niveau 2 pour lui balancer un sort de soin à travers la tronche. Vas-y. Tu vois que ça lui fait mal, qu'il fait une grimace, mais ne semble pas vraiment prêt à se battre. Il reprend ses esprits et... Comment vas-tu faire ça? Eh bien, je sais pas, on va commencer par buter tous les gens qui se mettent sur notre route, ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. On va détruire un par un tous les pratiquants de votre culte maudit, qu'ils soient d'Asmodeus, des Neufs ou d'autres. Et s'il le faut vraiment, nous raserons ce continent. Toi, tu vas faire ça. Moi, je vais faire ça. Non. On va faire ça. Là, il se met à rigoler. Et vous allez faire ça. Et comment allez-vous faire cela? Et toi, Avec l'aide des dragons et de la puissance qui est en nous. Et là, je me concentre à fond, tu sais, sur la sensation vibratoire que j'ai. Et puis, j'essaye de faire passer toute cette sensation à travers ma main dans son épaule. Alors fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. Au moment où tu fais ça, tu sens cette résonance que tu commences à maîtriser, qui s'accélère au moment où tu demandes de l'aide à Korada et tu essaies de faire ressentir cette sensation. Et tu vois que ça déforme le visage du personnage pendant quelques secondes et que ça a l'air de lui avoir fait très très mal. Je vais faire le jet pour toi. Ne faisant toujours rien, il se remet à parler. Croyez-vous vraiment que vous compreniez quelque chose à ce qui se trame ici? La foi n'est pas une question de compréhension, mais une question de confiance dans les dieux. Le seul Dieu ici, c'est moi. Ah, Si c'était carrément. le cas, tu aurais pu éviter les dégâts que je t'ai infligés. Mais tu n'as pas pu. Tu n'es qu'un faux dieu, même à tes propres yeux. Ton âme ne le croit pas, ton corps ne le croit pas, vu que rien en toi ne te protège de la force que j'ai en moi. Et là, de nouveau, j'essaie de lui faire passer un burst d'énergie, toujours cette vibration, quoi. Au moment où tu fais ça, tu sens de nouveau le personnage qui se déforme. Et tu entends juste patience. Patience.